Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les taureaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Et on a cette carte qui veut ressortir, donc nous avons Barnabé et le prince qui nous parlent d'aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc vous partez à l'aventure, vous vous lancez, vous entreprenez de nouvelles choses. Ça peut aussi indiquer un voyage, un déplacement important qui se concrétise. Alors on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc à la coupe nous avons les chemins et la carte du soleil. Donc il y a un choix positif, un choix qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Ça indique aussi qu'il y a peut-être des doutes, des questionnements sur la voie, sur le chemin à emprunter. En tout cas on a des énergies positives, on voit que vous retrouvez le bonheur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, nous avons la maison et la carte des étoiles. Donc ici, on nous parle d'alignement, on nous parle de moments de partage sur le plan familial. Donc le jardin, ça peut indiquer des rendez-vous, des sorties, mais ça nous parle aussi de sérénité par rapport à un bien immobilier, par rapport à un lieu de vie. On voit qu'il y a ici des énergies plutôt positives. Alors, nous avons la carte de l'encre, la carte de l'arbre, le lys. Nous avons la croix, la carte de la lettre, la faux, les nuages, le chien et la carte du serpent. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement des énergies négatives sur le plan professionnel, mais on nous montre que vous allez rompre avec cette situation. Vous allez vous libérer en tout cas d'une situation toxique dans votre carrière. Avec la croix, on nous indique que vous êtes guidé, que vous avez des signes, des messages au niveau spirituel et ça vous guide au niveau professionnel. Avec les nuages, on nous montre qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ce poids, vous libérer de cette charge qui est présente. On voit aussi des décisions importantes par rapport à des démarches administratives. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un papier, il y a la signature de quelque chose d'officiel et ça va vous permettre de vous libérer d'une situation toxique. On nous montre aussi que vous allez prendre des décisions importantes sur le plan familial et vous retrouvez plus de stabilité, vous retrouvez plus d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons l'as de denier et nous avons la roue de fortune. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités sur le plan financier. Avec la roue de fortune, on voit un nouveau cycle qui s'enclenche. Mais ça peut aussi indiquer un achat, une acquisition et ça fait partie de votre chemin de vie. Ici, il y a une opportunité financière et cela est écrit, cela fait partie de votre destin. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'indépendant. Ça peut indiquer que justement, vous allez retrouver la passion, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, quel que soit le domaine concerné. Alors, nous avons l'impératrice, l'as de denier, le magicien, l'as d'épée, le 6 d'épée et le chariot. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Le magicien, ça nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Et on a l'as de denier qui ressort encore une fois, donc il y a une opportunité sur le plan matériel. Il y a ici une chance à saisir. Ça indique des déplacements par rapport à une acquisition, par rapport à un investissement. Et avec l'impératrice, on a une période de gestation, on a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Le chariot nous montre que vous avancez vers la réussite, vous avancez vers le succès, mais il y a un succès professionnel aussi. Il y a des déplacements dans votre carrière. On peut nous indiquer un nouveau travail ou en tout cas un nouveau projet qui est favorable pour vous.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la relation magnétique et les non-dits. Donc ici, il y a une forte attraction qui est présente, mais il y a peut-être encore des choses que vous n'avez pas exprimées à la personne de votre cœur. Des non-dits qui sont encore présents dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons douceur et tendresse. Donc ici, vous allez partager des moments justement de tendresse avec la personne de votre cœur. On nous parle vraiment d'énergies très douces qui sont présentes. Donc nous avons les relations charnelles, la carte de l'union, la belle rencontre, le contretemps, le lieu de vie, l'infidélité, la même longueur d'onde, la fidélité et la relation magnétique. Alors ici, on nous parle d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement un temps de pause, un temps de réflexion. Mais on a ici la stabilité, on a l'engagement qui ressort, parce qu'on a le mariage. Donc on voit que cette relation va s'officialiser. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Vous êtes pleinement aligné dans cette relation. On nous montre qu'il y a eu peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Mais ici, on voit que les énergies vont être beaucoup plus fluides. Et c'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, pour qui vous avez ressenti beaucoup d'émotions. Donc il y a eu quelque chose de fort, quelque chose d'intense par rapport à cette relation. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la chance, on a des énergies prospères, on a le signe du Gémeaux. Donc, le signe du Gémeaux qui indique des communications. On nous parle d'un engagement aussi au niveau financier. Il y a un contrat, il y a un engagement. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Sur le plan amical, on nous parle d'une relation durable. Mais on voit qu'il y a certaines vérités qui vont arriver. Peut-être qu'il y a eu des choses cachées, des non-dits qui étaient présents. On a aussi la lettre K qui ressort au niveau amical, au niveau d'une relation. Donc ça peut être les initiales d'un ami, d'une personne proche de vous. Au niveau sentimental, nous avons la fée. Donc ici, vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté aux fées. Et on a l'amour qui est présent dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. On voit que vous êtes connecté aux énergies qui vous entourent. On a le symbole de l'infini qui ressort. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, on nous montre des nouvelles qui vont être présentes. On voit aussi qu'il y a un attachement avec le chien qui ressort, c'est la fidélité, c'est la loyauté au niveau familial. Au niveau professionnel, il y a des changements, il y a une situation qui va évoluer. Et on a aussi la couleur rouge, donc il y a des énergies très intenses dans votre carrière. Sur le plan financier, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et on peut voir que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin sur le plan des finances. Et de manière générale, nous avons le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et c'est un équilibre qui ressort sur le plan du foyer, mais ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie, le fait d'être dans une situation confortable. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir partager votre aide aux personnes qui vous entourent. On a aussi l'équilibre, la stabilité qui revient. Nous avons le gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici on a le succès, on a la réalisation, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont être présentes.
Et nous avons exprimé ces rêves, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc vous êtes prêts, vous pouvez vous lancer, on a des changements concrets, des changements intenses qui se présentent à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.